Hello, 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 hello. Salut, salut à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en super, super belle forme. Quoi de neuf et tout. Voilà, je reçois vos messages. Je reçois en fait vos demandes et tout par rapport à comment va Amina. Comment ça va coach Amina et tout. Voilà, cette petite vidéo en fait pour vous dire que je vais bien. Je vais merveilleusement bien. Voilà, je suis toujours du côté de la France et tout. En attendant en fait de retourner en Belgique. Voilà. Et donc du coup j'avais envie de te donner des nouvelles et tout, étant donné que voilà, tous les jours en fait je suis au contact. Comme on a l'habitude de faire, surtout n'hésite pas à partager ce live en fait pour qu'on soit nombreux à suivre. Et c'est un peu sombre par ici aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, mais je voyais. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui se connectent et j'espère que vous allez bien. Surtout partagez ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. Mais ça va de mieux en mieux. Voilà, je reviens de temps en temps. Voilà, là, le bras, ça commence à se aller. Hello Adam, j'espère que tu vas bien. Surtout n'hésite pas à partager ce live en fait pour qu'on soit nombreux à suivre. Juste pour vous donner des nouvelles. Voilà, les énergies, comment ça va, comment ça se passe. Donc voilà, donc ça va, le bras ça va et tout. De temps en temps, j'essaye en fait d'enlever le sac et tout. Je sais pas comment on l'appelle, mais je l'appelle le sac. J'essaye d'enlever le sac et tout et j'essaye de faire quelques mouvements. C'est vrai que c'est encore douloureux. C'est encore très douloureux et tout quand je l'enlève du sac et tout. Et donc j'essaye de faire un peu de mouvement. J'essaye en fait de bouger en fait pour qu'elle se réhabitue, pour qu'elle puisse se réhabituer en fait à fonctionner comme avant, mais ça reste quand même quelque chose de douloureux, mais je le fais dès que j'ai la possibilité, quand je suis par exemple assise et tout, ou quand je m'allonge et tout, je peux la sortir du sac et tout et essayer de faire une petite rééducation. Voilà, mes enfants ça va et tout, mon fils il va bien. Là on a fait, hier on a refait en fait un contrôle pour lui, le bras va bien. Voilà, et je suis très contente. Tout ce qui nous reste en fait c'est juste de retourner en fait en Belgique et tout, on attend avec impatience. J'espère que vous aussi vous allez bien, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça va pour vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment. On va continuer à avancer, pas au rythme que j'avais prévu, parce que j'avais vraiment prévu de faire les 365 jours en une fois. Mais voilà, on va aller au rythme, on va respecter en fait, comme on dit, on va respecter le rythme de la vie. On va avancer en fait, voilà, le timing de la vie, comme on dit, de respecter ce timing là et je reviendrai. Il y aura des moments où ça va, il y aura des moments où ça ne va pas, mais je reviendrai toujours pour vous donner des nouvelles et tout, et on va continuer à avancer. Cette semaine en fait ce qui s'est passé c'est juste incroyable parce que je me suis fait coacher. Normalement en fait j'ai des personnes que j'accompagne et tout, j'ai une dizaine de femmes que j'accompagne aujourd'hui dans le fait de s'épanouir, de s'accomplir en fait dans leur mission entrepreneuriale. Et cette fois-ci, ce sont elles en fait qui me coachaient en me donnant en fait des conseils. C'était incroyable en fait de voir ça, chacun avec son angle. Chacun avec son point de vue, chacun avec son approche et tout, et c'est juste enrichissant de recevoir ça venant en fait des personnes que tu as souvent l'habitude de soutenir et qu'elles soient là comme ça pour te donner des conseils et qu'elles soient là comme ça pour te coacher aussi et de voir à quel point tu peux aussi être réceptive, de voir à quel point tu peux aussi accepter en fait toutes ces choses. Et je me souviens d'une en particulier, elle a dit Amina, tu sais, quand tu dois aller vers plus grand et tout, voilà, il y a des épreuves en fait qui te préparent. Et donc du coup, il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Et là, j'accueille avec beaucoup de cœur et tout, avec beaucoup d'amour, tous ces conseils. Il y a une autre, elle m'a dit, il faut vraiment prendre soin de toi, il faut ralentir, voilà, parce que voilà, peut-être que tu es allé trop vite, il faut ralentir. Et là, je prends également, parce que c'est vraiment important, tous les messages, tout ce que je reçois, ce sont des choses vraiment importantes et tout, et je les prends vraiment à cœur. Donc, si toi aussi tu as des conseils à me donner, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je prends tout. Voilà, je prends tout ce qu'on me partage, je prends tout, voilà, tout ce que les gens peuvent m'apporter et tout, et je trouve que c'est constructif
je trouve que ça aide vraiment à avancer et je suis preneur et tout. Si tu as des conseils, si tu as des choses à me partager et tout, c'est avec grand plaisir. Mais en attendant, ça va bien. Le moral est au beau fixe et tout. Je suis très entourée par ma famille et tout. Je reçois des messages en fait au quotidien. Je suis entourée par des amis. Je suis entourée en fait par des personnes qui me soutiennent et tout. Et là, mon bras, il est immobilisé minimum 4 mois. Donc, ça va être 4 mois, en fait, où je dois être vraiment concentrée sur moi. 4 mois, en fait, où je ne prendrai pas de coaching en plus. 4 mois, en fait, où, voilà, je ne ferai pas rentrer des personnes dans la communauté. Et ça veut dire, là, s'il y a des personnes, en fait, qui souhaitent se faire aider, qui souhaitent se faire accompagner, on pourra démarrer plus tôt. Début mars, donc les places seraient disponibles début mars parce que là pour l'instant donc je serai en incapacité. Je voulais également vous dire ça pour les personnes en fait qui m'envoient des messages, mais à part cela tout va bien. Voilà, je suis une fois de plus, comme je disais, je suis vraiment super reconnaissante en fait de vivre ça. Je sens de temps en temps une certaine force en fait qui me porte. Je sens en fait une certaine une forme de vie en fait qui naît à l'intérieur de moi. C'est très nouveau, voilà. Mais j'accueille en fait, j'accueille chaque chose, j'accueille toutes les expériences, j'accueille en fait tout l'aspect, tous les aspects en fait de cette vie. J'accueille énormément et je pense que c'est ce qui m'aide à avancer. Et l'autre jour, j'étais en train de discuter en fait avec une de mes clientes. On était en ligne et tout. Et on parlait en fait de cette trajectoire de vie. Et j'aimerais aborder ça avec toi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Ta trajectoire de vie, en fait, ça veut dire quoi? Ta trajectoire de vie, en fait, c'est comme un peu comme ton chemin. C'est-à-dire le chemin que tu es amené à emprunter, c'est-à-dire le chemin que tu es amené à suivre, et qui te procure en fait une certaine paix intérieure, et qui te procure en fait une certaine confiance, et qui te procure en fait une certaine foi à l'intérieur de toi. Et la plupart du temps, en fait, quand tu as du mal en fait à surmonter les épreuves, quand tu as du mal en fait à accueillir certaines choses dans ta vie, quand tu as du mal en fait à t'en sortir dans différentes, comment on peut dire, dans différentes épreuves que tu peux vivre, ça veut dire que quelque part, t'es pas sur ton chemin. Ou peut-être tu n'as pas compris en fait le sens de ton chemin de vie. Ou tu n'as pas compris en fait quelle est, comment on dit, on peut même parler de ta destinée. Et on parlait de ça et tout. Et la personne me disait, aujourd'hui je ressens, c'est une de mes clientes, elle me disait, aujourd'hui je ressens beaucoup de paix à l'intérieur de moi. Je me sens beaucoup plus sereine parce que quand on a commencé son accompagnement, c'était très challengeant pour elle et tout. C'était voilà des coups de barre et tout. C'était très compliqué. Elle était complètement perdue. Elle m'a dit, Amina, tout ce que je veux, c'est que tu m'aides à trouver qui je suis, à comprendre qui je suis vraiment. Et là, quand tu retrouves en fait cette trajectoire de vie, quand tu retrouves vraiment ce chemin, tu te sens apaisé. Quand tu retrouves ce chemin, en fait, tu te sens en paix. Quand tu retrouves ce chemin, tu es plus à même à être dans l'acceptation. Ça veut dire tu accueilles en fait les événements de la vie. Ça veut dire rien ne va trop vite, rien n'est lent, tout est normal. Ça veut dire que tu arrives à cet équilibre en fait où tu retrouves la paix. Et beaucoup de gens parlent souvent d'équilibre. Tu retrouves cette paix. Et je pense que c'est cette paix que je ressens en ce moment. C'est-à-dire, malgré en fait cet événement, malgré tout ce qu'on est en train de vivre et tout, parce qu'il faut contacter les assurances, il faut contacter les mutuelles, il faut contacter pour le rapatriement. Il y a beaucoup de choses en fait qu'il faut vivre en plus de ça. Et en plus de prendre soin de soi, en plus de prendre soin des enfants, c'est vraiment... Et je t'invite vraiment à expérimenter ça. Parce que quand tu as trouvé en fait ton chemin, tu es beaucoup plus dans l'acceptation. Tu acceptes vraiment les choses dans ta vie. Et cette dame, en fait, elle me disait, hello, hello, hello. Merci à toutes les personnes qui se connectent, surtout partager ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. Et donc cette dame me disait, en fait, je me sens beaucoup plus sereine.
Je me sens mieux aujourd'hui. Je ne suis plus en train de courir, surtout pour nous les femmes entrepreneurs qui avons des challenges, pour nous les femmes entrepreneurs. Hello Gérard, j'espère que tu vas bien. Pour nous les femmes entrepreneurs en fait qui devons trouver des clients, pour nous les femmes entrepreneurs qui devons faire de la publicité, pour nous les femmes entrepreneurs qui devons en fait mettre des actions en place pour vraiment faire tourner notre business. Si vous retrouvez en fait cet espace de paix, vous allez vous rendre compte que les choses vont bien. Vous n'avez pas besoin de courir, vous n'avez pas besoin de vous battre, vous n'avez pas besoin de faire des choses pour ressembler aux autres. Vous êtes vraiment sur votre chemin. Et retrouver ce chemin, en fait, je dis toujours, c'est accessible à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de demander une audience, vous n'avez pas besoin de supplier, vous n'avez pas besoin de vous mettre à genoux vraiment pour retrouver votre chemin. C'est tout simplement, en fait, d'être à l'écoute de qui vous êtes vraiment. C'est tout simplement d'être à l'écoute en fait de l'âme qui est à l'intérieur de vous. C'est tout simplement d'être à l'écoute en fait de cette personne en fait qui est à l'intérieur de vous. Et vous allez vous rendre compte que en étant à cette écoute, en vous faisant aider, parce que je dis toujours, quand vous êtes à l'intérieur de la bouteille, vous ne pouvez pas lire l'étiquette. Je lui rappelle souvent. Et le fait en fait de vous faire aider, le fait de vous faire accompagner, ça vous permet de voir en fait d'autres palettes, de voir d'autres possibilités, de voir peut-être les angles morts que vous n'aurez pas vus. Et ça vous permet d'avancer sur votre chemin, parce que votre chemin de vie, c'est le chemin le plus facile pour vous, pour accepter les épreuves dans votre vie. Votre chemin de vie, c'est le chemin le plus facile pour vous pour surmonter les épreuves. Votre chemin de vie, c'est le chemin le plus... C'est beaucoup plus facile pour vous de surmonter les épreuves, en fait, quand vous êtes sur votre chemin. C'est beaucoup plus facile pour vous de voir le verre à moitié plein, en fait, quand vous êtes en train d'accomplir, en fait, c'est ce qui est important pour vous. Et j'avais envie de vous rappeler ça. Et cette dame, elle disait, en fait, je ne sais pas où je serai au mois de décembre et tout, parce que j'aurai pas de logement, parce qu'aujourd'hui, elle est en train de... Elle est dans un processus, en fait, pour vendre son logement actuel. J'ai pas de logement, je ne sais pas où je serai, mais à l'intérieur de moi, je me sens tellement sereine. Et je vous invite vraiment à retrouver cette sérénité. Comment dire, mon invitation aujourd'hui, mon appel aujourd'hui, c'est vraiment d'aller retrouver en fait cet espace en vous. Retrouver vraiment cet espace de calme en vous. Quelle que soit la tempête en fait qui se passe à l'extérieur, quels que soient en fait les challenges que vous pouvez affronter à l'extérieur, quelles que soient les difficultés que vous pouvez affronter à l'extérieur, quand vous avez retrouvé en fait cet espace d'alignement, de calme en vous, vous êtes beaucoup plus à même en fait d'accueillir. Vous êtes beaucoup plus à même de surmonter. Et en plus, vous avez plus de clarté. Vous avez plus de clarté en fait pour identifier en fait quelles sont les opportunités. Et je me souviens toujours d'un coach qui disait en fait quand il y avait des challenges sur son chemin, en fait quand il y avait par exemple si c'est un accident ou des challenges dans son couple, tout ce qu'il cherchait en fait il disait il est où le cadeau? 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 Lui, il cherchait toujours le cadeau, en fait, dans tout ce qu'il était en train de traverser. Il ne se préoccupait pas si ça fait mal, si ça fait pas mal, si c'est... voilà, qu'est-ce qui se passe et tout. Tout ce qu'il recherchait, c'était, il est où le cadeau? Et il disait, where is the fucking cadeau? Et il disait ça et tout, where is the fucking cadeau? Quelle est la leçon? Qu'est-ce que je dois apprendre? Comment je veux grandir? Comment je peux dépasser tout ça? Comment je peux aller de l'avant? Comment je peux continuer à grandir, en fait? Parce que la plupart du temps, et je le rappelais encore à une de mes clientes, en fait, en coaching, la plupart des gens, les gens, ils se disent toujours, parce que je prie, parce que je suis gentille, parce que je suis aimable, parce que je donne aux autres et tout, parce que je fais mes prières, parce que j'apporte les choses aux autres, ça veut dire je ne vais plus jamais être confrontée à quelque chose. Je ne peux plus être confrontée, je ne peux plus avoir de challenge parce que je fais tout ça. Et je disais, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas parce que tu fais un travail sur toi, c'est pas parce que tu as travaillé la confiance en toi, c'est pas parce que tu as travaillé ton leadership, c'est pas parce que tu as travaillé ton potentiel que tu ne vas plus faire face aux épreuves. Il y aura toujours les épreuves. Mais la différence, une fois de plus, ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas travailler sur eux, c'est très important. La différence, en fait, entre une personne qui fait le travail sur lui et une personne qui ne fait pas le travail, quand les deux sont face à une épreuve, vous allez tout de suite voir la différence. Parce que la personne, en fait, qui a fait un travail sur lui, il sait accueillir. La personne qui a fait un travail sur lui, il sait comprendre. La personne qui a fait un travail sur lui, il sait donner du sens à chaque chose. Il n'est pas en train de subir, il n'est pas en train de se laisser emporter comme ça par la vague, mais il sait tenir le cap. Il sait tenir le cap.
Il sait affronter les vagues comme un vrai navigateur. Hello Gérard, merci, coucou, coucou en Angleterre et tout, ça fait plaisir. Il sait tenir le cap, il sait affronter les vagues, il sait avancer en fait malgré les difficultés. Parce que le but de votre vie en fait, ce n'est pas d'éviter en fait, d'éviter les expériences. Si tu passes ta vie en fait à éviter les expériences, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vis pas. C'est-à-dire tu vis dans la peur. Ça veut dire tu n'oses pas. Tu n'oses rien faire parce que tu dis « Oh, qu'est-ce qui peut se passer? Oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Oh, peut-être que si je prends la voiture, oh, peut-être si je fais ça et tout, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose. » J'ai envie de vous dire, en fait, la vie, c'est une expérience. La vie, c'est une expérience à vivre. Allez, en fait, osez, en fait, faire des choses, même si ça vous fait peur, osez prendre des risques, en fait. Osez, 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 osez. Et vous allez vous rendre compte que là, ça va, il y aura du sens et tout. Va de l'autre côté le temps que je termine. Oui. Mais Maïna ne veut pas donner son téléphone. Maïna ne veut pas donner le téléphone à moi. Oui, il va lui dire de te donner le téléphone. Va lui dire encore. C'était mon fils qui était là. Il dit que sa soeur ne veut pas lui donner le téléphone. Et tu dis, va lui demander encore de donner le téléphone. Redemande-lui de te donner le téléphone et tout. Et donc, c'est un peu ça. C'est vraiment voilà, au lieu de se cacher, au lieu d'avoir peur, au lieu en fait de rester en fait en retrait, c'est vraiment d'être vraiment tenir le cap et tout, aller de l'avant, affronter les vagues, traverser ces vagues, aller vivre ce qui est important, parce que c'est à travers les expériences que vous grandissez, c'est à travers les expériences en fait que vous développez des compétences, c'est à travers les expériences en fait que vous apprenez qui vous êtes vraiment. Ça va, Bam Bam, qu'est-ce qu'il y a? Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Amène-le, amène-le, amène-le. Je pense qu'il a dû se faire mal et tout, mais ça va aller. Voilà en fait ce que j'avais envie de vous partager dans ce live. L'idée en fait du chemin de vie, de votre trajectoire de vie, parce que c'est vraiment important d'être dans cette trajectoire-là, parce que c'est beaucoup plus facile d'accueillir les événements. L'idée, en fait, de ne pas avoir peur, voilà, de tenir le cap et tout, d'affronter, en fait, les grandes vagues, parce que c'est là qu'on passe de marin à navigateur. L'idée, vraiment, d'apprendre qui vous êtes. L'idée, vraiment, d'oser vivre, parce que le but de notre vie, c'est de vivre et non de se cacher et de continuer à avancer. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans ce live. Merci, merci pour tous vos partages. Merci en fait pour tous vos retours. Merci pour tout votre soutien parce que ça me tient vraiment à cœur. Merci pour toutes vos prières. Merci pour toutes les énergies que vous envoyez. Je le reçois, je le reçois. Maman va de mieux en mieux et quand elle pourra sortir de ce sac et tout, je vais le garder comme ça minimum 4 mois et tout parce qu'il est vraiment cassé 2 fois, comme on dit, double fracture. Et donc, du coup, on continue à avancer, on continue à cheminer ensemble. Je les ferai les 365 jours, mais à un autre rythme, parce que c'est un engagement, parce que j'avais prévu de le faire, et je le ferai. Et voilà, je vous souhaite un très très bon jeudi. Je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très très bientôt. Très très bonne journée, à bientôt.